Dieu est lumière. Que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Dieu est aussi la vie. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu, votre véritable vie, c'est le Christ. Et Dieu est amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà notre Dieu et ce qu'il exige de nous en tant que son peuple. Je voulais lire un extrait biblique qui raconte l'histoire de Jésus avec le pharisien Nicodème. Cette histoire se trouve à l'Évangile selon Jean. La Bible nous dit: mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un des chefs des Juifs, qui vint, lui après Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est la comparaison avec la croix. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et parce que nous croyons que Jésus est venu pour nous sauver, je vous invite à cette prière de repentance. Un texte qui se trouve au prophète Ésaïe, chapitre 6. Nous allons lire du verset 1 au verset 8. Le texte nous dit: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun ses ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente.
qu'il avait prises sur l'autel avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Voici la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Père éternel, nous avons devant nous ta parole qui raconte l'histoire de l'appel du prophète Ésaïe, le prophète qui a annoncé Jésus-Christ. Apprends-nous, Seigneur, ce matin, afin que nous soyons touchés aussi par ta gloire. Nous t'en prions au nom de Christ. Amen. Je commence cette prédication avec une citation d'un philosophe allemand, et je crois que vous connaissez cette citation, qui dit « Dieu est mort ». Voilà, c'est une citation de Nietzsche. Il va dire dans une phrase « Les plus importants des événements récents, le fait que Dieu est mort, commence déjà à projeter sur l'Europe ses premiers ombres. » En fait, pourquoi Nietzsche a évoqué, a affirmé que Dieu était mort? Parce qu'il disait que Dieu est incompatible avec la dignité de l'homme. On peut comprendre que parce que l'homme est si digne, que Dieu ne peut pas être compatible avec cette grandeur de l'homme. Et en fait, il va dire, Dieu et son Fils le Christ sont synonymes de souffrance et de mort. Or, l'homme est l'affirmation de la vie. L'homme ne peut donc se poser qu'en s'opposant à Dieu. La mort de Dieu est la condition de la libération de l'homme. Et en fait, il a affirmé ça en croyant qu'en se libérant de Dieu, l'homme pouvait progresser. Et évidemment, il va dire ça à la fin du siècle XIX, où tout progressait très bien, jusqu'au moment où le monde va croiser deux grandes guerres et un tas d'autres choses. Mais gardons cette réflexion. L'homme est vraiment si grand et si digne que Dieu ne peut pas être proche de lui. Mais nous avons ici un texte, le texte du prophète Ésaïe. Et pour commencer à comprendre ce texte, il faut comprendre le contexte. Et le texte nous dit l'année de la mort du roi Osias. En fait, on sait que les visions dans la Bible, la manifestation de Dieu dans la Bible, ne sont pas anodines. Pourtant, elles ont toujours un sens. Et la toile de fond de cette vision qu'Ésaïe a eue, c'était la mort du roi Osias. Mais pourquoi la mort d'un roi exige une vision si merveilleuse de Dieu? En fait, je vous explique. Parce que le roi Osias était un roi bon. Il était roi pendant une époque bénie dans le royaume de Juda. Dans le royaume du roi Osias, le peuple a connu la prospérité spirituelle et matérielle. Le roi Osias a été sacré roi à l'âge de 16 ans, tout petit, mais évidemment avec son père, mais il a régné pendant 52 ans. C'est pas mal, c'est un long royaume, et un royaume de prospérité. Et selon la Bible, dans les livres des Chroniques, va dire que le royaume, que Osias était droit aux yeux de l'Éternel. Et donc, le roi, il est mort. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec le royaume de Juda? Mais il y avait un autre problème qui venait aussi, qui se présentait à Ésaïe, c'est l'avenir. Le monde changeait. Il y avait des puissances qui montaient, des nations qui s'emparaient des autres. Et en l'occurrence, c'est la Syrie.
L'Assyrie qui monte en puissance et domination. C'est l'Assyrie qui a la plus grande armée, qui domine sur les autres peuples. Et finalement, on sait que le royaume de Juda, où le roi Osias était roi, en fait, c'était un royaume qui au départ était uni. C'est le royaume d'Israël. Et qu'à un moment donné, il y a eu le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et selon l'histoire biblique, le royaume d'Israël va être subjugué et assujetti par l'Assyrie 20 ans plus tard, après la mort du roi Osias. Évidemment, tout était étrange. En plus, Ésaïe, selon les dates possibles, il avait à cette époque 20 ans. Donc il était un jeune homme, tout jeune. Et c'est vrai qu'il allait démarrer sa vie dans un monde étrange, dans un monde instable. Et comme dit la parole de Dieu, frères et sœurs, ce qui a été, ce qui sera et ce qui se fait, ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. En fait, ceux qui connaissaient ce qu'Ésaïe était en train de connaître, c'est rien de nouveau. Et même pour nous, j'estime que la plupart de nous, pour dire que nous vivons dans un monde plein d'incertitudes, des crises mondiales, une superpuissance qui dévaste et domine les nations. C'est l'époque de toujours cela. Et on peut se poser la question, d'où viendra le secours pour notre monde? Et quand on regarde les églises, peut-être qu'on peut se dire, peut-être que les églises auront un rôle important. Mais quand on voit nos églises, il nous semble que la solution ne viendra pas de là. Vu sa petitesse au niveau numérique, sa manque de pertinence par rapport au monde. Et puis, quand nous regardons nous-mêmes, nous nous voyons impuissants et fragiles. C'est normal que les jeunes d'aujourd'hui perdent l'espoir. Pour cette raison, Dieu se manifeste à Ésaïe. Parce qu'Ésaïe commence à perdre l'espoir. Dans son désarroi, Ésaïe va au temple prier Dieu. Et là, il va voir une vision. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. La vision est évidente, frères et sœurs. Dieu assis sur son trône très élevé. Cela veut dire que Dieu, il règne. Malgré l'impression de que tout est en train de partir à la dérive, le roi est mort, les conflits, la Syrie. En effet, Dieu est le seul roi. Il est le seul à régner. Il n'y a personne au-dessus de lui, au-dessus de sa puissance. C'est ça qui dit le psaume 47. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Et ici, frères et sœurs, la foi est mise en question. La décision de croire ou ne pas croire. Le monde spirituel et le monde religieux, il est là. Ésaïe, quand il a eu le problème, il est parti dans le temple pour chercher quelque chose qui puisse le consoler. Et à nous maintenant, face au constat que nous avons de ce monde, tout ce qui se passe, qu'est-ce que nous cherchons pour nous réconforter? Et c'est là, c'est la décision que chacun et chacune doit avoir. Je vais vers Dieu, je vais recevoir ce que Dieu me donne. Quand les choses échappent de notre contrôle, quand on ne voit pas la solution, nous avons le choix d'aller dans la présence de Dieu. Ici, la présence de Dieu est décrite par le temple, parce que dans l'Ancien Testament, dans le peuple juif, le temple signifiait la présence de Dieu. Et c'est là où Isaïe va trouver du réconfort. Où nous pouvons rester, si nous ne voulons pas chercher Dieu, nous pouvons rester seuls pour trouver les solutions. Nous pouvons
rester dans notre angoisse. Nous pouvons essayer de faire tous les genres de thérapies, prendre des médicaments. Et même ceux et celles qui vont essayer de mettre fin à leur vie. Le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, est un Dieu souverain. C'est ça qui affirme la parole. Si Dieu, on peut se poser une autre question. Si Dieu est le roi, cela veut dire que tout le mal qui nous survient vient de lui finalement. D'accord, le monde, il est étrangement difficile. Il y a le mal, il y a des guerres, il y a la maladie, il y a la famine. Mais Fabio, tu es en train de dire que Dieu, il règne, il est le seul roi. Donc ça veut dire que toutes ces choses sont des œuvres de sa main. Mais la vision n'a pas encore fini. Selon le texte, 2 êtres extraordinaires apparaissent. 2 anges, 2 séraphins, comme dit le texte. Donc c'est le seul récit où il y a des séraphins dans la Bible. Et les séraphins, ils ont 6 ailes, voilà, c'est glorieux quand même. 2 pour couvrir leur face, pour ne pas voir la gloire de Dieu. 2 ailes qui couvrent les pieds et 2 dont ils se servent pour voler. Et les séraphins, ils sont en train de louer Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter? Saint, Saint, Saint. Alors ici, nous avons une façon de donner l'emphase, c'est dire 3 fois. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que ces anges sont en train de chanter la sainteté de Dieu. Tout ici, dans cette vision, révèle la gloire de Dieu et la sainteté de Dieu. Par cette vision, Ésaïe comprend que Dieu est non seulement le roi souverain, mais il est aussi le roi très saint. Il n'est pas la source du mal, car il est très saint. Et frères et sœurs, le fait de Dieu être le roi souverain ne veut pas dire qu'il est à l'origine du mal, ou qu'il ne se soucie pas de la méchanceté, car il est saint, et le moindre mal ne peut pas venir de lui. D'accord. Comment finalement résoudre cette équation? Le mal est là, Dieu est le seul roi, mais Dieu ne peut pas, il ne veut pas créer le mal. Quelle est la réponse finalement? Devant la gloire et la sainteté de Dieu, Ésaïe n'a pas pris un jour pour comprendre le problème du monde. Quand on s'approche de Dieu avec un cœur sincère, on découvre quel est le problème du monde. Et qu'est-ce qu'Ésaïe va conclure? Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et la impureté, c'est dans un sens de calomniateur. Voilà, c'est quelqu'un qui parle mal, qui médise les autres. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu les rois. À ce stade, le prophète a déjà pris conscience de la situation politique désespérée. Il a pris conscience de la sainteté impressionnante de Dieu. Et voilà qu'il prend soudain et brutalement conscience de lui-même. Le jeune prophète qui prononçait des malheurs sur les autres doit maintenant prononcer les malheurs contre lui-même. Donc, l'annonce prophétique ne suffit pas. C'est ainsi que chaque membre de la nation doit en venir à reconnaître sa condition devant Dieu. Mais ce n'est pas la reconnaissance de sa finitude qui écrase Ésaïe. Ce n'est pas le fait de savoir que Dieu est trop grand, il est trop petit. Non, ce n'est pas cela. L'élément premier de la sainteté de Dieu s'y distingue. Et donc, il comprend que Dieu est saint et pur, et lui est impur. Et cela, c'est compliqué. Chez les Hébreux, l'impurité est l'absence de la présence de Dieu. Donc, quand il dit « mes lèvres sont impures », ça veut dire que Dieu n'est pas en moi. On peut se dire « mais Fabio, les lèvres, ce n'est pas le cœur ». Mais en fait, ce qui comprenait le peuple hébreu, c'est que les lèvres, c'est l'expression du cœur. On parle ce qui est à l'intérieur. Et un jour, j'étais à côté d'un pasteur
Et voilà, il y a un gros mot qui est sorti. Donc j'ai dit au pasteur, j'étais un peu inquiet, ah désolé, ça m'échappait. Il a dit non, ça n'a pas échappé, ça a débordé en fait. Donc en fait, il y avait trop dans mon cœur qu'à un moment donné, les lèvres vont dire ce qui est à l'intérieur. Donc la conclusion du prophète Ésaïe, c'est ça. En fait, Dieu, mes lèvres sont impures, Dieu n'est pas là. Ça veut dire, Dieu n'est pas dans mon cœur. Alors, quoi faire maintenant? Donc finalement, les problèmes du monde, c'est pas les puissants, c'est pas les méchants, c'est pas ceux qui aiment la guerre, c'est nous, c'est les êtres humains. Nous n'aimons pas trop Dieu, nous n'aimons pas assez Dieu pour faire la différence. Quelle est la solution? Dieu, il veut purifier son peuple et non pas l'anéantir. C'est ça qui va se passer. Ésaïe n'implore pas la miséricorde. Il ne fait pas des grands vœux pour Dieu le délivrer. Il dit seulement malheur sur moi. Mais Dieu, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il a un ange qui prend une braise qui est à l'autel, vient pour mettre cette braise sur sa bouche, dans un symbole de purification. Voilà. Dieu n'a pas demandé des sacrifices. Dieu n'a pas demandé des pénitences. Dieu n'a pas fait des exigences. Il a simplement purifié Ésaïe. Oui, les amis, quoi qu'on dise, on peut bien accuser Dieu pour tous les mal dans le monde, pour les mal dans notre travail, dans notre famille. Mais les grands problèmes, c'est nous, c'est les humains. C'est nous qui avons des problèmes. C'est nous qui avons toujours faim des choses, soif, sommes toujours affamés. C'est nous qui avons les lèvres impures, car notre cœur n'appartient pas à Dieu. Si nous ne reconnaissons pas notre condition, ça va être difficile d'avancer. Mais si nous reconnaissons, Dieu viendra pour nous purifier. Et comment être pur? Comment se purifier? À ce stade de notre prédication, on doit parler de Jésus. C'est Jésus seul qui peut nous purifier. J'insiste, être purifié n'est pas seulement, n'est plus péché, n'est pas péché, mais être purifié veut dire appartenir, corps et âme, à Dieu. D'ailleurs, heureusement, la seule manière d'appartenir à Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ. Appartenir à Dieu ne vient pas pour le sacrifice, la pénitence, les bonnes œuvres, non, c'est par la foi seule. Comme dit Jésus-Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que pour moi. » Et comment appartenir à Dieu? Comment être proche de Dieu? Il y a une réponse, frères et sœurs, par la filiation, c'est devenir enfant de Dieu. Comme dit l'apôtre Jean, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, en Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est ça qui Jésus dit à Nicodème. D'accord? Je dois être pur, je dois appartenir à Dieu. Mais pour appartenir à Dieu, je dois être enfant. Mais comment devenir enfant de Dieu? D'abord, nous devons reconnaître que nous avons besoin de Dieu pour nous guérir, pour guérir notre cœur. Nous devons désirer fort que le péché n'ait plus de la place dans notre vie. Et comme dit Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jésus deviendra la seule solution de votre vie, là, nous serons purifiés. Comme dit Romains, si tu confesses, l'apôtre Paul, à l'être aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et une fois que Jésus vient habiter, une fois que Jésus est le Seigneur, la purification aura lieu. Comme dit Jean-Baptiste, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souillures. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Voilà, frères et sœurs.
Évidemment, après ça, Ésaïe va dire oui à l'appel de Dieu. Parce que Dieu, après purifier Ésaïe, il va dire « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» C'est l'appel du prophète Ésaïe. Ésaïe, touché par la gloire de Dieu, purifié par Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? « Me voici, envoie-moi. » Je vais conclure. Je crois que nous avons bien compris qu'Ésaïe a voulu transmettre par son expérience, par son contact personnel avec Dieu, il a découvert que le grand problème de sa société, c'est d'abord lui et son peuple, et que malgré cela, Dieu continue à régner et de s'occuper de tout, même quand le bon roi n'est plus au trône. Je voudrais rajouter une chose pour conclure. Voilà, donc vous avez compris. Même si le monde se semble étrangement difficile, Dieu est encore le roi. Mais je voudrais rajouter une chose, l'importance de la religion. Aujourd'hui, on écoute toujours à la religion, ça ne vaut rien, la religion. Il y a une importance, je vous dis pourquoi. La religion, avec toute son imperfection, nous aide à avoir ce contact avec le surnaturel. Par exemple, l'Église, les temples, les cultes, la louange, la sainte scène, la prière, l'art dans l'Église, on peut toujours toucher aux choses. Et les grands reproches que je fais au temple protestant, en fait, désolé, mais c'est qu'on a perdu tout ce qui est beau, ce qui est dans une église catholique. Quand on rentre et on voit beaucoup de choses, à l'église protestante, on n'a plus ça. Mais en fait, toutes ces choses-là sont très importantes pour que nous puissions avoir ce contact avec le surnaturel. Malheureusement, notre génération, la mienne aussi, notre génération a appris nos enfants qu'il vaut mieux faire du sport qu'être auprès de Dieu, qu'il vaut mieux aller à la plage, qu'il vaut mieux dormir qu'être près de Dieu. Nous avons appris à nos enfants que c'est mieux de rester chez nous, prier tout seul, que prier avec des frères et sœurs. Et finalement, nous faisons comme Nietzsche. Nous disons qu'il faut s'éloigner de Dieu afin que vous puissiez vous développer, être des grands. Il vaut mieux étudier pendant le week-end qu'être auprès de Dieu. Il faut mieux faire tout sauf être avec des frères et sœurs. Et finalement, chers amis, c'est ce que je crois. La seule solution de ce monde, c'est des gens qui l'aiment. Sans contact avec la religion, évidemment, ce n'est pas la religion morte, évidemment. Cette religion qui nous amène auprès de Dieu. Sans ces contacts, qui est un chemin pour le surnaturel, nous ne pouvons rien faire. Ainsi comme Isaïe, nous aurons le constat catastrophique du monde, mais au lieu de se remettre en question, on va blâmer le monde. C'est la faute du président, c'est la faute de la Russie, de l'Ukraine, c'est la faute des immigrés, c'est la faute des fachos, c'est la faute de tout le monde. Et on ne va jamais se remettre en question. Et ça sera facile de régler tous les problèmes. On va s'engager politiquement, on va s'engager au niveau de l'écologie, on va s'engager partout. Mais ce que Dieu nous appelle, c'est qu'en face à sa grandiosité, nous puissions nous remettre en question. La solution pour l'avenir est en Dieu et en Christ qui changera notre vie. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, viens nous bénir, Père. Nous voulons aussi, peut-être pas dans une vision ou dans une manifestation surnaturelle, mais nous voulons avoir ce contact avec Dieu, le roi, le Dieu 3 fois saint. Et nous voulons, Seigneur, nous remettre en question afin que nous puissions changer et être des instruments de vie et être envoyés par toi, Seigneur, dans notre famille d'abord, dans notre travail, dans le monde, dans notre Église. Seigneur, bénis-nous. La parole de l'apôtre Paul. Au reste, frères,
et sœurs, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais.